Hey, salut Cézanne, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée aux anubias. Les anubias sont d'origine africaine, d'Afrique de l'Ouest, et sont des plantes très robustes et qui n'ont pas de grands besoins au niveau des paramètres de l'eau. C'est une plante qui est composée d'un rhizome, de racines et de feuilles, de différentes tailles, de différentes formes, suivant les variétés. Cette plante est très robuste et vu qu'elle a des feuilles très coriaces, les poissons phytophages les laissent tranquilles. C'est une plante qui ne nécessite pas forcément de terre ou de substrat pour se développer. C'est une plante qui se nourrit non seulement par les racines, mais aussi par les feuilles. Adaptée aux débutants comme aux confirmés, elle fera le plaisir des débutants et des autres. Elle se contentera d'un éclairage léger, modéré ou élevé, pas de souci, elle est vraiment pas chiante. Franchement, j'ai commencé par ça au début parce que vraiment, pour faire mourir une anubia, faut vraiment y aller quoi. Voilà, faut vraiment que tu fasses de la merde. Je conseille quand même de choisir la variété d'anubia par rapport à la taille de ses feuilles une fois développées. On ne prendra pas la même variété d'anubia pour un anneau que pour un minimum de 150 litres. On va prendre plutôt une variété naine, genre Anubia Barteri Varnana pour un petit nano avec des petites feuilles, très stylé, sympa. Elle se contentera toujours d'une racine ou d'un caillou fixé avec du fil de pêche, autre méthode d'aquariophile. C'est une plante très résistante aux poissons, même les plus gros ne les attaqueront pas. Les feuilles sont très coriaces et ne risquent quasiment rien. Donc si vous voulez faire un aquarium africain, je vous recommande cette espèce, cette variété de plantes. Il existe tellement de variétés d'Anubia que je vais vous en citer seulement quelques-unes. Je vous mettrai le reste, un lien Wikipédia avec plus de variétés dans les commentaires de cette vidéo. Il y a l'Anubia heterophylla, Anubia barteri varnana, Anubia barteri ou Astifolia, l'Anubia gracilis, l'Anubia afzeli ou même gigantea. Tout un panel de plantes qui pourront vous faire plaisir et qui n'auront quasiment aucune chance de mourir, à part si vraiment, comme je disais tout à l'heure, tu fais de la merde. Ce sont de belles plantes et à la fin de cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, tu apprendras même à les bouturer. Je conseille vraiment de fixer un morceau de rhizome avec 5-6 feuilles d'anubia sur une racine ou un rocher afin qu'elle se développe. Elle n'a pas besoin de CO2, elle n'a pas besoin d'une grande lumière et elle n'a pas besoin d'avoir de terre ou de substrat. C'est une plante très simple à recommander. Comme j'ai quelques anubias, j'ai 2 variétés à bouturer, donc on va le faire. Ça tombe? Non? Non? Bah si c'est non, tu coupes. Si c'est oui, c'est parti. Pour commencer, on va aller chercher la plante à bouturer. Alors, impératif de toujours l'humidifier. Il ne faut jamais qu'une plante d'aquarium sèche, sinon elle aura du mal à repartir ou même elle va mourir. Regardez, c'est une très belle anubia avec un énorme rhizome. Voilà, que je vais bouturer avec vous. C'est parti. Je commence par couper les feuilles malades. Donc là, j'en ai une qui est un petit peu jaunie et un peu bouffée. J'en veux pas dans mon aquarium. C'est pas beau, hein, ça dégage. Et sinon, ça va. J'ai quand même plus ou moins des belles feuilles. Vous voyez, c'est des feuilles très robustes. J'en ai pris une et très dure. Voilà. On va même les casser en les pliant. Vous avez vu? Donc là, j'ai sacrifié une feuille, c'est pas grave. Donc, pour avoir un bon pied, pour avoir une bonne repousse, il faut quand même avoir 5-6 feuilles sur le morceau qu'on veut prélever. Donc là, pour prélever, il suffit juste de couper le gros rhizome qui est ici, la grosse partie centrale. Donc là, vu la taille de ma plante, je vais simplement couper au milieu entre 2 pouces. Voilà, c'est important de donner un coup sec afin de ne pas écraser le rhizome. Donc voilà, hop, j'ai ma petite anubia. Je vais tailler un petit peu les racines. Voilà, maintenant j'ai ma plante. Je la remets aussitôt dans l'eau et je continue sur le deuxième. Donc je vais retailler un peu les racines. Elle commence à prendre la place, elle.
Et voilà, maintenant j'ai une deuxième pousse, un deuxième plan d'Anubia. Je vais pouvoir l'attacher à un caillou avant de la replonger ou même une racine. Maintenant, je vais prendre un des deux morceaux d'Anubia, un caillou et du fil de pêche pour pouvoir attacher mon Anubia à mon caillou. C'est parti. Maintenant qu'on a bouturé l'Anubia Barteri, passons à la Barteri varnana. La Barteri varnana est une plus petite variété, vu que c'est une variété naine. Elle se compose toujours d'un rhizome, mais a de plus petites feuilles, qui sont un peu plus sympas et plus adaptées aux aquariums de petite taille. Donc là, on va commencer à débroussailler un petit peu tout ça, voir ce qu'on peut faire et couper les feuilles qui sont mortes. Voilà, et là, je remarque des excroissances au niveau de ma plante que je vais pouvoir détacher de la principale. On coupe toujours d'un coup sec. Et voilà mon petit pied de Varnana. Bon, j'aurais même pu en faire deux presque. Et là, j'ai réussi à détacher un gros morceau que je vais pouvoir tailler en deux. En plus, il y a même une jeune pousse sur le bout. Que je vais pouvoir maintenant fixer soit à une amphore, la céramique, un rocher, un caillou ou bien sûr une racine. Mais toujours ne jamais oublier de les remettre dans l'eau. Donc j'ai quand même gardé une grosse partie parce que je m'en sers de pied mère en fait qui va me servir à faire toujours des petits bouturages par rapport à ce pied là. Et j'ai réussi avec ce pied à faire une bouture, deux boutures, 3 boutures, 4 boutures et cette plante n'est dans mon aquarium que depuis 1 an. Ça se développe plus ou moins vite. Maintenant que nous avons bouturé la Barteri varnana, on va la fixer. Bon là j'ai pris l'exemple d'une noix de coco. Vous pouvez prendre un petit rocher. Et c'est vrai que le coup de la noix de coco, vous percez deux yeux, vous faites passer le fil d'un côté et de l'autre et vous attachez sur le dessus. C'est super rapide, simple et super pour les débutants. Et ça fera du plus bel effet aussi. Allez, on attaque. Vaut mieux trop que pas assez. Vous entourez le rhizome et vous serrez doucement. Continuez à faire des nœuds afin qu'elle ne bouge plus. Une fois l'Anubia bien fixée, les racines se développeront sur la noix de coco. Elles vont grandir et s'épanouir. Ça va être super sympa. Et voilà, c'est tout simple, c'est rapide. Et voilà. Alors pour l'autre partie de la noix de coco, percez des trous, hein, parce qu'il n'y aura pas les yeux. Ça coule de source. Bon allez, c'est parti, on la met dans l'aquarium. Bon, on voit quelques dépôts parce que j'ai pas mal remis de trucs dans l'aquarium pour récupérer les plantes. Mais voici mon Anubia nana avec ses petites feuilles sur sa noix de coco et l'Anubia Barteri sur sa roche avec ses plus grandes feuilles. Choisissez bien votre Anubia par rapport à vos goûts et surtout par rapport à la taille de votre aquarium. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu lâches un petit pouce, un petit commentaire en bas. Hein, oui, c'est juste en dessous. Oui. Voilà, et tu t'abonnes à ma chaîne. Allez, sur ce, bye!